Le gouvernement qui par ailleurs appelle les salariés de Sanofi à suspendre temporairement leur grève reconductible. L'exécutif assure avoir obtenu des garanties sur l'emploi, l'investissement, la production du Doliprane en France. Bonsoir Margot Faudéré. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. L'État va donc bien entrer au capital d'Opella, la filiale de Sanofi qui est en passe d'être vendue à un fonds d'investissement américain. Mais concrètement, il y a quoi dans cet accord ? Alors donc c'est un accord signé entre Sanofi, l'État et le fonds américain CD&R. Il porte sur la pérennité des sites de production d'Opella. C'est la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane, situé à Lisieux et à Compiègne, mais aussi sur la protection des 1700 emplois d'Opella en France. L'accord prévoit des sanctions financières en cas de manquement, par exemple 40 millions d'euros en cas d'arrêt de la production sur les 2 sites français, mais ces sanctions ne pourront pas s'appliquer éternellement, prévient Emmanuel Auriol, économiste spécialiste de l'industrie. On ne peut pas garantir qu'un emploi sera maintenu à vie ou qu'une activité sera maintenue à vie, ça n'a pas de sens. Là, en l'occurrence, pour Sanofi, c'est normal ce qu'elle est en train de faire. Les concurrents ont fait ça aussi, de se recentrer sur la partie la plus porteuse de son marché. C'est vrai qu'il y a 3 ans, le concurrent américain de Sanofi, Johnson & Johnson, s'est lui-même séparé de ses médicaments sans ordonnance pour se concentrer sur des activités plus porteuses. Dans le cas qui nous intéresse pour Sanofi, l'État veut quand même s'assurer que la production du Doliprane ne quitte pas la France. C'est bien pour cette raison que BPI France va prendre entre 1 et 2% du capital d'Opella, ce qui représente une participation de 100 à 150 millions d'euros. Est-ce vraiment suffisant pour peser dans les décisions ? Certains élus en doutent. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe.